Ah, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a peut-être des scènes que vous aurez vécues ou des situations dans lesquelles vous vous serez retrouvés, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez. Bon, pensez-y un petit peu. Bon, un peu comme dans chaque histoire, il y a un héros. Donc je vous le présente. C'est un agiliste convaincu, c'est un Scrum Master, c'est un coach agile, c'est un facilitateur, c'est un agent du changement. Il accompagne, ça dépend, ça peut être une équipe, un groupe, un service, une organisation, dans l'adoption de l'agilité. C'est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions. Il a envie d'aider les autres à devenir agiles et à s'améliorer. Et pour ça, selon lui, la rétrospective, par exemple, c'est un moyen formidable de s'améliorer. Mais c'est vrai que, par exemple, lorsqu'il annonce la rétrospective, il sent que son enthousiasme, il n'est pas toujours partagé. Et il a droit à certaines réponses. Et régulièrement, ce qu'on lui répond, finalement, c'est déjà qu'on considère que c'est pas forcément du travail, la rétrospective. Et puis, on comprend pas forcément qu'il faut prendre du temps pour chercher à s'améliorer, pour ensuite travailler plus efficacement, finalement. Pour certains, même, on veut un peu se débarrasser de ce truc-là, hein, que ça soit vite fait, bien fait, donc le moins de temps on y passe, finalement, le mieux ça ira. Il y en a même certains qui se posent la question de savoir s'ils sont obligés de venir. Je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question, si vous y avez vraiment réfléchi, et si vous avez vraiment fait une réponse sincère. Alors parfois, ils tentent de les faire réagir, par exemple en utilisant des petits trucs sympas, connus, mais bon, ça prend pas trop, quoi. A priori, ça déclenche pas vraiment la réaction qu'il espère. Pourtant, il le sait bien, lui, les rétros, ça fait partie de ce qu'il faut faire pour être agile. Pour lui, une équipe agile, ça devrait toujours chercher à s'améliorer. Et du coup, de faire évoluer très régulièrement sa manière de travailler vers plus d'agilité. Pour préparer des bonnes rétros, il va s'appuyer sur des formats qui sont un peu populaires, reconnus. Il aime bien aussi utiliser des formats régulièrement, genre il va faire une rétro Coupe du Monde de football ou Tour de France, sport d'hiver et tout. Ça, c'est chouette. Mais bon, avec le temps, forcément, ça revient assez régulièrement. C'est un petit peu répétitif. Vous avez fini de lire le slide. Donc pour éviter ça, du coup, il se sent obligé vraiment d'être original, voire même d'apporter un peu de fun pour tous ces gens. Et donc, il fait appel à sa créativité. Voilà. Il invente des nouveaux formats, en espérant leur faire plaisir. Des fois même, il se risque un peu sur des choses. Voilà, Internet, il y a plein de choses intéressantes dessus. Il y a aussi plein de choses pas terribles. Voilà, donc ça n'a pas forcément été pensé pour des rétrospectives, mais des fois, il va un peu hacker les trucs, il va s'en servir. Il va essayer de monter comme c'est une rétrospective. Bon, l'important, c'est que les gens ne s'ennuient pas, quoi. Voilà, qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait de la variété. Bon, après tout, c'est son rôle de préparer la rétrospective, et là-dedans, il est complètement investi. Bon, c'est vrai que des fois, il se prend un petit peu pour la star de la rétro, quoi. Hein. Oui, après, c'est son moment, après tout, quoi. C'est-à-dire, en tant que facilitateur, en tant que coach ou Scrum Master, il est présent à cet événement et c'est lui qui l'anime, qui l'organise, qui le prépare. C'est là qu'il montre à tout le monde combien il est utile. Sans lui, normalement, ça ne pourrait pas avoir lieu, la rétrospective. Hein. En tout cas, ça ne serait pas aussi bien. Et quelque part, c'est aussi l'occasion pour lui de démontrer, ou peut-être de justifier, parfois, sa présence ou ses compétences. Et comme il est super impliqué, qu'il est l'expert des rétros,
qu'il est l'expert de l'agilité, il va parfois jusqu'à imposer le sujet de la rétrospective. Après tout, c'est quand même lui qui sait le mieux comment devenir agile, ce qu'il faut faire pour être agile, et donc ce qu'il faut améliorer pour ça. Parce qu'il a déjà bien analysé l'équipe ou le service, et il sait ce qui dysfonctionne. Bon, et pour que la rétro se passe bien, c'est important de bien respecter le format qui a été décidé, et le timing, bien sûr. Ça, c'est important parce qu'on lui a déjà dit que c'était trop long. Hein, et si jamais ça devait déborder ne serait-ce que de 5 minutes, bon, il va en entendre parler pendant 2 semaines. Hein. Donc, il va peut-être devoir un petit peu précipiter les choses, ou au moins fortement canaliser les personnes, les interactions, les initiatives au cours de la rétrospective. Du coup, voilà, on se retrouve avec un processus qui est assez rigide, avec assez peu de temps, finalement, pour les échanges, la réflexion, la conception de solutions, l'élaboration de nouvelles pratiques ou d'expériences. Bon, il observe quand même que dans ces conditions, à peine il laisse aller, hein, on n'a pas tout le temps de développer ses idées. Hein, très vite, dès qu'une idée est émise, il y a un ping-pong qui se met en place assez rapidement. Ça réagit très très vite. Et du coup, on perd un petit peu le fil directeur de l'idée, qui était peut-être très bonne d'ailleurs au départ. Mais finalement, dans ce bruit, elle disparaît un peu. Et puis c'est difficile d'aller au bout d'une idée quand on a 20 secondes pour réfléchir à quelque chose, 10 secondes pour la présenter, et encore 30 secondes pour en débattre. Mais bon, ça anime les interactions, et déjà, ça c'est pas mal. Il est vraiment content lorsqu'à la fin de la rétrospective, les participants, ils ont pu élaborer des actions d'amélioration dans lesquelles ils vont s'engager. Hein, c'est vrai, le livrable numéro 1 de la rétrospective, c'est quand même un plan d'action, d'amélioration pour la période à venir. Bon, parfois, il arrive malgré tout qu'à la suite de discussions acharnées, de longs compromis, on aboutisse à des résultats un petit peu décevants en termes d'amélioration. Et lorsqu'il les questionne sur la tenue de ces actions, des décisions qu'ils ont prises, il a là aussi assez régulièrement les mêmes réponses. D'abord que ça apparaît comme quelque chose de secondaire. Il y a d'autres priorités que ces actions-là. Donc ça passe bien après d'autres choses. Finalement, j'allais dire rétrospectivement, finalement, ces actions, elles sont peut-être pas très pertinentes. Pourquoi finalement on avait choisi de faire ça à un moment donné? Voilà. Des fois, on a carrément oublié quoi. On a carrément oublié pourquoi, puis on a carrément oublié l'action. Et globalement, ces actions, c'est considéré comme quelque chose à faire en plus. Encore une fois, ça ne fait pas partie du travail, ça vient en plus du travail habituel. Donc c'est pas vu comme quelque chose qui va changer le travail. Alors ça, c'est un peu dommage, surtout que, bon bah déjà lui, personnellement, il a passé beaucoup de temps à préparer la rétrospective, il y a eu le temps de la rétrospective lui-même, ok, ça demande aussi de l'énergie, une rétrospective, c'est un moment qui est censé être assez intense, et donc finalement c'est un petit peu dommage d'avoir réussi à élaborer un super plan d'action, et finalement de ne pas le réaliser quoi. Bon, en plus, il ne le voit pas, mais des fois, les participants, ils viennent juste pour lui faire plaisir, quoi.
C'est vrai qu'il est sympa de s'occuper de tout ça, hein. En plus, personne ne voudrait s'occuper de ça à sa place, quoi. Malgré tout, parfois, il se rend compte que tout le monde ne semble pas accorder l'importance requise à la rétrospective, en tout cas pas la même que lui. Et des fois, il se dit peut-être même il la saborde un tout petit peu pour en finir plus vite. Donc des fois, il prend un petit peu son courage à deux mains. Et puis donc il y a le fameux rôti, enfin, ou d'autres choses, mais en tout cas, il essaie d'obtenir des retours de la part de l'équipe sur la rétrospective. Et là, invariablement, il va récupérer les mêmes réponses. Comme ça. Certains vont lui dire que finalement, les sujets qui ont été abordés durant la rétrospective, ça les intéresse pas trop, quoi. Eux, c'est pas leur sujet. Eux, c'était autre chose, leur sujet. Surtout quand c'est lui qui a imposé le sujet de la rétrospective. Bon, il a dû tomber à côté. Mais peut-être que d'autres sujets, on a décidé de discuter d'autres sujets, tout simplement. Il y a aussi une forme de frustration. Moi, j'avais une idée, mais j'ai pas pu en parler, on est passé à autre chose très rapidement, etc. Et donc, au final, mon idée, elle est jamais retenue. Donc, à quoi ça sert, tout ça? C'était trop long aussi. Après, trop long par rapport à quoi? C'est ça la question. Peut-être qu'on peut y passer 3 heures et que c'est pas assez long, peut-être qu'on peut y passer 30 minutes mais que c'est déjà trop long. Bon, ça questionne sur la valeur de cet événement pour les participants. Et encore une fois, tout ça, c'est pas considéré comme du travail. Et les gens préféreraient travailler plutôt que de faire ça. Récemment, il s'est même retrouvé dans une situation, alors selon le point de vue, très inconfortable ou juste cocasse. C'est audacieux donc, comme proposition, ça. Bon, ceci dit, toutes ces fausses excuses de temps et de travail, ces actions d'amélioration qui n'en sont pas, certains qui demandent s'ils sont obligés de participer à la rétrospective, d'autres carrément qui demandent à ce qu'il n'y ait plus de rétrospective. Il est en train de prendre conscience de quelque chose. Et il se dit qu'il y a sûrement un problème profond. Donc il y a un peu un déclic. Il va effectuer quelques recherches, il va explorer, il va se questionner. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je ne serais pas en train d'infliger de l'aide à des gens? Est-ce que je ne serais pas en train de leur imposer quelque chose au nom de la nécessité absolue de s'améliorer? Et dans son exploration, il trouve une piste. Une première piste. Alors, ça lui fait un peu peur, de prime abord, mais il est dans une démarche honnête. Alors, il va se lancer un grand défi à lui-même. Et ce défi, aujourd'hui, il aimerait le lancer aux Scrum Masters, aux coachs agiles, aux facilitateurs, à tous ceux qui s'occupent d'organiser des rétrospectives, aux Scrum Masters du monde entier, modestement. Lui, ce qu'il décide de faire, c'est d'inviter les participants à la rétrospective. Autrement dit, ils ne seront plus obligés de venir. C'est une invitation sincère, ils feront leur choix sans avoir besoin de se justifier. Imaginez que pour toutes les rétrospectives du monde, ça se passe comme ça. Je serais curieux du résultat. Évidemment, l'intention est louable, mais elle n'est pas sans risque. Au début, c'est pas facile. C'est dur de se confronter à cette réalité. Voilà, il passe au révélateur, tout simplement.
Et c'est ça qui lui faisait peur. Il espérait que la sincérité de sa démarche, quand même, elle suffirait. Bon, ok, il se rend compte que l'invitation, c'est pas le seul truc qui va pas, quoi. C'est pas la seule chose qui déclenche l'engagement, le fait de décider de venir ou pas venir. Encore faut-il venir. La rétrospective en elle-même est un problème. C'est-à-dire son processus. C'est ça qu'il comprend. Ce qu'il met dedans. Il a une autre idée. Il va pirater le concept de forum ouvert. Pourquoi il fait ce choix-là? Parce que le forum ouvert, il est connu pour générer un grand niveau d'engagement des participants. Et il y a un truc qui se joue là. Comment leur donner envie de venir? Comment leur donner envie de participer? Comment leur faire ressentir la valeur que ça va avoir pour eux? Comment peuvent-ils trouver de l'intérêt là-dedans? Donc, forum ouvert en anglais, c'est Open Space Technology. Donc, il propose de tirer parti du forum ouvert, qui est un format simple, unique, répétable, et qui fonctionne pour toutes les tailles de groupe. Ça va de l'équipe, donc une équipe 5-9 personnes, jusqu'à plusieurs centaines de personnes, une organisation. Le forum ouvert, il développe le sentiment de contrôle pour les participants. C'est eux qui vont décider de tout un tas de choses. Et il va laisser les personnes s'auto-organiser. Donc, ça va imposer un lâcher-prise plutôt que de vouloir contrôler absolument le processus. Qu'est-ce que ça veut dire donner le pouvoir? En particulier, il leur dit, ça veut dire que c'est vous maintenant qui allez proposer les sujets à discuter, et uniquement vous. Et en ce sens, vous allez construire l'agenda de la réunion. Généralement, les sujets, c'est soit une problématique qu'on va vouloir résoudre en groupe, parce qu'on pense qu'elle est importante, soit une idée qu'on souhaite partager pour la co-développer avec les autres, et donc la rendre encore meilleure. Il leur dit, c'est également vous qui allez décider de participer aux discussions que vous souhaitez. Donc une fois l'agenda créé, on ouvre la place du marché, c'est le terme qu'on emploie dans le forum ouvert, et les participants choisissent d'aller à une discussion ou à une autre. Mais c'est pas tout, ils peuvent aussi choisir librement d'aller d'une discussion à l'autre pendant les discussions, de quitter les discussions. C'est ce qu'on appelle la loi des 2 pieds. Et ce choix, il se fait par exemple lorsque on ne contribue plus à une discussion ou qu'on n'apprend plus rien dans cette discussion. Ces 3 éléments qu'on a vus, proposer les sujets, choisir les discussions dans lesquelles on va, pouvoir aller d'une discussion à l'autre, c'est ça qui garantit qu'on aura toujours les bonnes personnes dans une discussion. Parce que les personnes vont aller dans les discussions qui les intéressent. Au final, chaque participant est responsable de la bonne utilisation de son propre temps et de tirer la meilleure valeur de l'événement. C'est plus la responsabilité du facilitateur. Petit clin d'œil à notre keynote ce matin, pas fait exprès. Un forum ouvert, il a un thème. Dans leur cas, on parle d'adoption de l'agilité. Donc, en ce qui les concerne, ils utiliseront simplement le manifeste agile. Le manifeste agile, il est inspirant. Donc, on trouve des sujets de discussion autour de ça. Il donne une direction dans laquelle les améliorations devraient aller, mais il n'est pas prescriptif. Et il dit pas, il reste tout l'espace sur le comment faire. Et c'est là qu'ont lieu les discussions. Donc voilà, il n'y a plus d'aide infligée sans demande. Il n'y a plus de choses imposées au père contre la volonté des personnes. Lui, désormais, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un peu le gardien du temps, de l'espace et de la destination, simplement. Il prévient les pièges et les dangers, il rappelle la destination. Voilà son rôle.
Et quelques temps plus tard, il observe des changements significatifs. Les participants semblent vraiment engagés. Ils ont des discussions sur leurs véritables problèmes, où ils ont réussi à construire sur leurs idées. Ils peuvent les développer, les partager. Entre-temps, il les a aidés à faire la synthèse d'une discussion sous forme pour exprimer une expérience. Il les a aussi aidés à établir, par exemple, un processus de prise de décision pour choisir parmi ces expériences celles qui auront lieu. Merci. Alors, vous l'aurez compris, je n'étais pas là pour vous présenter ce qu'était l'Open Space Technology, mais juste évoquer l'Open Space Technology comme une piste intéressante pour révolutionner un petit peu les rétrospectives. Je m'appelle Laurent Spézer, je suis développeur, Scrum Master, Coach Agile. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans une PME. J'ai laissé tomber le métier de consultant. Ça m'a aidé à prendre beaucoup de recul sur mon métier. Je suis présent sur 2 réseaux uniquement. Le premier, le meilleur, la planète Terre. Le deuxième, LinkedIn. La présentation, elle est déjà sur SlideShare. Vous pouvez, à partir du titre, la rechercher. Il n'y a pas de problème. Je suis super content d'avoir été invité à participer à cet événement. Je remercie beaucoup les sponsors et en particulier, incroyable, les indépendants. Il y a un QR code si vous souhaitez me faire des retours. C'est la première fois que je faisais ce talk. Je suis preneur de vos commentaires. Et je fais un peu de promo pour moi à 16h. J'ai une autre conf ici. Je vous remercie.